Le 18 mars 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film La tête d'un homme. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. La tête d'un homme, un film de 1932 de Julien Duvivier qui co-signe le scénario et les dialogues et qui également signe les paroles des chansons du film, avec dans les rôles principaux Gina Manès, la grande chanteuse Damia, Lynn Noro, dans la distribution masculine Harry Bohr, Valérie Inkijinov et Alexandre Rignaud. Le sujet: un homme malade et se sachant perdu, il s'agit de Valérie Inkijinov, veut donner au monde un crime parfait. Il assassine une vieille rentière et laisse des traces chargeant un simple d'esprit venu pour la voler. Il s'agit d'Alexandre Rignaud. Maigret, qui n'est autre ici que Harry Bohr, va démonter peu à peu le mécanisme du meurtre et l'assassin meurt en tentant de fuir. Nous allons maintenant écouter l'écho de François Vineuil de ce film. La saison cinématographique finira-t-elle moins bien qu'elle a commencé? Elle bat en tout cas son plein depuis les vacances du Nouvel An. Et s'il est vrai que le ralentissement de la production, aussi bien française qu'américaine, mettra nombre d'exploitants en mal de programme dès avant l'été, il ne nous avait pas été donné depuis de longs mois de relever sur les affiches une liste aussi respectable de bons spectacles. On notera d'ailleurs à ce sujet la concurrence grandissante que font les salles d'exclusivité, sélectionnant leurs films, aux grands établissements et aux circuits contraints de digérer le monceau des pièces photographiées que les studios français ont eu l'imprudence d'emmagasiner alors que la foule elle-même prend conscience de leur plate monotonie. Il y a beaucoup d'ingéniosité et d'adresse dans le film de M. Duvivier, La tête d'un homme. Le scénario a été découpé à la diable, mais l'illustration est presque toujours excellente. M. Duvivier reste un des derniers cinéastes français qui sachent composer leur mise en scène et leurs gros plans. Cette critique de 1933 du film La tête d'un homme est très favorable à Julien Duvivier. Or, il se trouve que quelques années plus tard, lorsque François Vineuil évoquera de nouveau ce même film La tête d'un homme, il se montrera beaucoup plus sévère. Alors qu'en est-il? Est-ce que François Vineuil a changé d'opinion? En réalité, quand François Vineuil écrit en 1933 cette critique favorable de La tête d'un homme, il est encore sous le charme du chef-d'œuvre Poil de carotte de ce même Duvivier qui remonte à 1932. Donc il est très enthousiaste, et il soutient Duvivier, il a foi dans l'avenir de ce réalisateur, et donc bon, il le pousse, il le soutient. Malheureusement, dans les années qui suivent, en 33-34, Duvivier va réaliser 3 mauvais films: Le Petit Roi, Le Paquebot Tenacity, et puis Maria Chapdelaine. Donc ce qui va refroidir considérablement François Vineuil, qui, dès lors, va un peu changer son argumentation quand il évoquera dans ses différentes critiques La tête d'un homme, parce que François Vineuil évoque toujours un peu le travail antérieur du réalisateur, et il faut reconnaître qu'il se montrera là beaucoup plus sévère pour ce film de 1932. Bon, je crois qu'il faut quand même garder en mémoire que la première impression était la bonne, le premier jugement était celui qui était correct, à savoir que La tête d'un homme, malgré certains défauts de réalisation et dans le scénario, est un film très réussi. Donc on relativisera les petites allusions un petit peu dures et sévères qu'il en fera par la suite.